Après, si tu la fais tourner, c'est comme les bouteilles d'eau en fait, comme c'est lourd à l'avant. Faut que tu calcules que. Ah oui, d'accord. Faut lancer l'arrière un peu, enfin, faut la lancer un peu plus fort. Ça s'appelle comment déjà ce jeu avec les bouteilles d'eau là? Le Bottle Challenge. Voilà, c'est plus le Bottle Challenge, c'est le Axe Challenge. Ah, elle est bien. Non, en vrai, j'ai trop peur de me faire mal. Franchement, la série The Witcher sur les costumes, on aurait pu faire mieux. On aurait dû faire mieux. J'ai donc réuni 11 courageux avec moi pour expérimenter des tenues plus crédibles et plus cohérentes. Ils vont vous faire découvrir à travers leurs yeux que l'histoire est la meilleure source d'inspiration pour le cinéma et que la réalité a souvent bien plus d'imagination que ne peuvent en avoir nos rêves. Bienvenue dans le projet Nilfgaard. Eh bien bonjour et bienvenue sur cette première vidéo du projet Nilfgaard. Aujourd'hui ça va être un petit peu notre introduction, j'ai envie de vous dire, au costume historique, à l'histoire dans les films, les séries. Et pour ça on a une invitée de choix aujourd'hui puisque je reçois Mélanie de la Manie du cinéma. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez une hache n'est-ce pas? J'ai une hache. Les costumes. Avec le couple décor-accessoires et la lumière, ils constituent la trinité de la direction artistique. Si l'un des trois est raté, c'est tout l'univers qui est raté. Si les trois sont bons, alors le spectateur est aspiré dans le monde derrière l'écran, et c'est ainsi que des productions audiovisuelles sont devenues complètement cultes. Et si vous observez ces productions, vous y verrez toujours cette trinité portant à bout de bras les ambitions de leurs créateurs. Et donc voilà, la magie du montage, nous avons donc, tu as surtout toi-même mis tous ces petits boutons, voilà. Comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur? Partage ton expérience C'est chaud. avec les viewers. Non, en vrai, donc, ouais, il fait pas froid, Ouais. c'est sûr. Mais j'ai l'impression d'être juste dans un gros gilet qui est un peu rigide au niveau surtout des coudes et des bras. Mais c'est pas... Comme pour les jambes, c'est que je m'attendais vraiment à être plus encerclée, être moins à l'aise. L'on comprend alors rapidement que chacun de ces éléments est une clé absolue de toute production de fantasy, de science-fiction ou d'histoire. Il faut bien imaginer que le succès du film ou de la série dépend de ces éléments. La logique voudrait que l'on n'y prenne aucun risque. Et pourtant, comment expliquer que, si souvent, les productions se plantent sur les costumes ? Parfois, à toute force, la qualité de la production fait accepter plus facilement les costumes médiocres. On dit ça passe et on tâche de faire abstraction. Mais régulièrement, sur des productions qui se testent, qui sont correctes sans être exceptionnelles, les costumes deviennent un point noir qui tire naturellement le film ou la série vers le bas. Mais vraiment, pour le coup, effectivement, tu sens que t'es solide dedans, qu'on peut pas te faire beaucoup de mal, et en même temps, c'est plus ou moins à l'aise. Mais voilà, je peux pas faire un marathon, mais je peux bouger. Voilà. Quand la série The Witcher, adaptée de l'œuvre littéraire du polonais Andrzej Sapkowski, est sortie en novembre 2019, il était clair pour la plupart des gens que les costumiers avaient tiré une balle dans le pied de ce projet. Les meilleurs costumes sont acceptables, les pires ont fait la risée d'une première saison pourtant pleine de promesses. C'est le cas des armures et tenues des Nilfgaardiens, pourtant les premiers antagonistes de la série, et dont la place dans l'univers The Witcher est complètement déterminante. J'ai donc décidé de me servir de ce nouvel exemple pour vous montrer comment concevoir des costumes en s'appuyant sur l'histoire. Le projet Nilfgaard est une initiative visant à montrer qu'avec les bonnes références historiques, on peut jouer avec, les utiliser, les modeler, faire de la meilleure fantasy et donner vie à des univers fantastiques. Je pense que c'est vraiment le truc le plus lourd que j'ai sur moi actuellement, c'est les gants. Parce qu'en fait tu les as... Oui, je les ai à bout de bras et comme j'ai pas de force dans les bras... Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le casque finalement, quand tu l'as pas à bout de bras mais que tu le portes avec ta tête et le poids de tes épaules, je me suis habituée là, ça y est. ça a un poids, Ouais. mais ça a juste un poids, c'est pas trop lourd. En me servant des connaissances sur le matériel historique, j'ai refait plusieurs costumes de la série et de l'univers littéraire The Witcher avec de nouvelles propositions, de nouveaux chara-design. Plusieurs invités porteront les équipements pour les tester et vous transmettre leurs impressions. Cela sera aussi l'occasion de parler du métier de costumier, des différentes approches et des différentes idées reçues liées aux costumes à l'écran. Ça y est. Et là on est pas mal. Donc essaye de l'avancer un peu plus vers devant, voilà, pour que tu puisses vraiment être toi complètement protégé.
Et tu vois que si tu as besoin vraiment vite de le basculer sur ton épaule, il y a un coup de main aussi à prendre. Oui, il y a un coup de main. Faire relativement facilement. Ouais. Pour ce premier épisode, pas de Nilfgaardien, mais une combattante de Rivie. Présents dans les livres, les combattants de Rivie se sont enfuis dans la forêt sous la poussée des armées nilfgaardiennes et y mènent depuis une guerre de harcèlement contre l'envahisseur. À leur tête se trouve une femme, la reine Maeve, et on peut s'imaginer qu'une partie de la population a pu prendre le maquis à sa suite, dont des femmes. Le costume ici est simple, pour un piéton peu fortuné, qui doit se débrouiller tout seul dans la forêt. Comme ces soldats sont plutôt opposés à des cavaliers dans les livres The Witcher, j'ai décidé de renforcer les protections sur le haut du corps, tout en laissant le reste assez léger et mobile. Aucune adaptation n'est faite parce que c'est une femme, la tenue pouvant tout aussi bien convenir à un homme et représente plus un potentiel maximum de défense et d'attaque avec les moyens à disposition de son porteur ou de sa porteuse. La première chose qu'on va faire, c'est casser un petit peu un cliché de se dire, eh bien très souvent on entend les gens dire « Ouais mais tu comprends, s'il y avait des costumes vraiment historiques dans les films, ce serait super long à mettre et ce serait très compliqué. » Donc le but du jeu, c'est que tu mettes ton costume le plus rapidement possible avec un petit peu d'aide. Ok. Voilà. Attention, attention, c'est parti. C'est parti. Ok. On est parti sur le chrono. Ok, donc je mets... En fait, le truc le plus relou là-dedans, c'est de défaire les lacets. En vrai, c'est drôle de le faire soi-même. Et puis il y a une certaine satisfaction en fait Bah ouais. à le faire. Cet ensemble-là, pour du personnage entre guillemets secondaire qui a quand même des lignes de dialogue et tout, c'est plutôt pas mal je trouve. Il faut que tu te fixes ta mentonnière. Top. Pas mal ça, dis donc, regardez si je fais un arrêt sur le... On est à 10 minutes 43. Eh, j'avais dit 10. 10 minutes 43 sans aide, effectivement, franchement c'est plutôt cool. Au final, c'est super rapide. Ouais, mais tu vois, c'est ce que j'avais dit, ça prend vraiment pas de temps Non. en fait de s'habiller à partir du moment, et en plus de ça, tu connais pas bien le matériel. À partir du moment où tu connais bien ton matériel, tu réfléchis même plus, tu le fais en fermant les yeux, puis c'est pas fou. Ah bah... Au final, tu tombes entre 8 et 10 minutes, et c'est vraiment peu pour un figurant pour s'habiller, entre 8 et 10 minutes. Là, tu peux passer un petit peu au maquillage, histoire de dire que comme Alors ça... là, le maquillage, ça sert à rien. Ouais, mais les marques de... Tu vois, les marques de... Ah oui, les oui, machins, oui, mais ça- tu vois, ça fonctionne pas mal. Ce petit chrono. Voilà, 10 minutes pour mettre un costume, finalement. C'est là qu'on voit que c'est un argument qui ne tient pas tellement la route, j'ai envie Eh de ben dire. oui. Voilà, Testé et approuvé. magnifique. Parce que la bagarre, c'est important de le faire en sécurité. Et pour ça, on va mettre un masque d'escrime. Hop. Parce que comme ça t'évitera d'avoir mal à ta tête si jamais un coup y arrive. Moi, je préfère éviter. Voilà, c'est mieux. Bon. Donc si tu te mets un tout petit peu fléchi, et ben là en fait tu te rends compte que la pointe de ton bouclier, elle est pile poil, elle arrive pile poil sur le haut de ta jambière, que là du coup ça protège complètement ton épaule et au niveau de ton cou, et là de toute façon tout à cet endroit t'es protégé. Ouais. Donc en vrai là, il n'y a aucun moyen que je puisse avoir de te toucher. Tu vois, t'as pas besoin de bouger. Là tu viens de te toucher, pour y arriver, il va falloir que je passe ton bouclier. Et donc à ce moment-là, si tu pousses et que tu me déportes légèrement sur le côté.
sentes ce truc des coups, comme ça, ok. Donc, par exemple, tu vois, là, j'essaie de te chercher comme ça, peut-être un coup là, et c'est. Voilà, tu vois, tu l'as senti à son. Bah, tu vois, t'as compris le principe où. Maintenant que tu restes en contrôle comme ça, moi je t'emmerdais même pour reculer. Exactement. Parce que tu vas reculer, tu vas toujours avancer plus vite que moi je recule. Ou alors il faut vraiment que je fasse des sauts en arrière. Ouais. Voilà, c'est exactement ce truc-là. Et en fait, tout est une notion de contrôle. Ouais. T'arrives à contrôler, en fait, à partir du moment où tu contrôles l'arme de l'adversaire, t'as même pas besoin de force finalement pour y arriver. C'est juste une question de, ben tiens, tu la sens là, tu sais que ça appuie par là, tu sais qu'il va te donner des coups par là, parce qu'en réalité, je vais pas te pousser comme ça, sauf dans certains cas, je vais te donner des coups. Et en fait, c'est à un moment, tu vas sentir un coup qui va venir, genre là, et c'est là où tu vas Et c'est une question de, tu vois, une question de feeling où, ok, il tape, tu sens le truc venir et tu te décales, tu me vois partir comme ça et tout. Et évidemment, l'option où je vais rester planté dedans, et là, t'as de la marge. Ok. Eh bien Mélanie, ça y est, on a terminé un petit peu les petits essais. Tu peux enfin te reposer dans ce magnifique fauteuil histoire appliqué. On m'a dit qu'il était assez confortable. Qu'est-ce que... Je suis en train de m'endormir. Voilà. Parfait, très bien. Eh bien, on va arrêter là la vidéo. Bye. Alors du coup, là on part sur une petite séquence pour que tu puisses raconter un petit peu ton expérience, comment t'as pu vivre ça, etc. Mais d'abord, est-ce que tu veux nous raconter quel est toi ton rapport au film historique et aux costumes dans les films historiques? Bah en fait, de manière générale, le cinéma, le film historique, le genre du film historique, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça permet en fait d'avoir une visualisation autre que celle qu'on a dans les livres d'histoire, qui est donc pas forcément la bonne, on va dire, à l'image, mais qui permet quand même de créer un véritable visuel de notre imagination, de ce qu'on a pu apprendre sur l'histoire. Moi, je sais que mes films historiques préférés, c'est Chevalier avec Heath Ledger, c'est normal, ça. Qui est un petit chef-d'œuvre. Après, j'adore Marie-Antoinette de Coppola. Bon, elle, je sais que c'est la reine des anachronismes, mais voilà. C'est fait exprès, non? C'est fait exprès, bien sûr. Mais en fait, je trouve que ça permet de s'imaginer encore plus loin ce qu'a pu être l'histoire au final. Et toi, du coup, par rapport à ce que tu as vécu aujourd'hui, c'était quoi ton appréhension avant de venir? Qu'est-ce que tu pensais vivre? Qu'est-ce que tu pensais qui allait t'arriver par rapport à ce costume? Comment est-ce que toi, tu le pressentais avant d'essayer? J'avais deux appréhensions avant de venir. La première étant que ça soit trop lourd, la deuxième étant que j'ai trop chaud et que dans les deux cas, je tombe dans les pommes. Vraiment, c'est... Le décès, donc. Hein, voilà, la mort en Bénédicte. Tu t'attendais à décéder pour l'amour de l'histoire et du YouTube, exactement, quoi. juste pour faire plaisir un dimanche matin, parce qu'on a que ça à faire. Non, en fait, c'est vrai que j'avais vraiment peur que ça soit très lourd à porter, surtout le casque. Et j'avais peur d'avoir trop chaud, effectivement, dans la Jacques. Le Jacques La Jacques. Je le sais jamais. Bon, Jacques, donc, dans Jacques. J'avais peur d'être trop serré, d'être pas à l'aise. Et au final, il y a certaines choses, c'est vrai, et d'autres où, effectivement, pas du tout. Et puis, je me suis retrouvée à découvrir que le pire de tout là-dedans, c'était les chaussures. C'est les chaussures. Je les ai détestées. Encore, faut te dire que sur les chaussures historiques, les semelles étaient très très fines. Ouais, mais justement. Coup, en fait, la sensation du pied est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est quand t'es habitué à avoir des baskets avec 3 cm de semelle, c'est vrai que là, les chaussures, elles sont... C'est pas la même blague, c'est sûr. Ouais. Et donc du coup, donc ça c'était ton appréhension. Et au final, comment est-ce que tu as vécu ta journée d'essais, de tests, et puis d'infos, de tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui? Comment est-ce que, du coup, tu as redécouvert un petit peu le costume? En fait, c'est peut-être pas genre un pyjama enfilé, mais presque, quoi. Au final, c'est très facile à enfiler. C'est vraiment, moi, ce que je pensais pas, c'est que ce serait aussi facile à enfiler. Ok, ça m'a pris 15 minutes, même pas 10 minutes, ça m'a pris 10 minutes. 43. Mais 10 minutes agréable, quoi. Enfin, ça va, tranquille. C'est vraiment, je crois que le plus long, c'était de boutonner Jacques, quoi. Donc, enfin, la Jacques, pardon. Ou le Jacques, j'en sais. Oh, Jacques. Voilà. Et voilà. Et ça, c'était le plus long. Et sinon, en vrai, je me suis sentie vraiment plus à l'aise que ce que je pensais. C'est vraiment... En fait, on bouge super bien dedans. Ce qui m'a étonnée,
c'est de pouvoir en fait être aussi fluide dedans. C'est vraiment, j'avais une fluidité de mouvement quand on a fait les essais avec le bouclier et tout. Bah en fait, j'étais vachement à l'aise. Ouais. Alors que tu n'avais jamais fait ça de ta vie. Hein. Ah non, D'accord. non. Je pense que c'est bien en plus d'avoir ce genre de costume aussi, d'être aussi proche de la réalité parce que, un truc tout bête, mais si dans l'histoire ils ont utilisé ces costumes, c'est que ça fonctionne. C'est ça. Alors pourquoi on C'est les ça. utilise pas dans des films? Après, c'est justement toutes les questions de c'est lourd, c'est long à enfiler. Bah Pas tant que ça finalement. Bah non, en vrai, oui, alors c'est lourd. Ça mais a après, un poids. Moi, je suis frêle, j'ai pas de muscles, je ne sais pas ce que c'est qu'un muscle. Donc effectivement, bah, porter cette armure une journée entière, je pourrais pas. Mais là, je l'ai portée 2-3 heures, bah ça va au final. C'est ce que tu disais quand on tournait, c'est que finalement, c'est pas que c'est lourd, c'est que ça a un poids, que tu le sens, mais qu'au final tu t'y habitues assez vite. Mais bien sûr. Parce qu'il est pas délirant non plus quoi. C'est ça, c'est vraiment, et puis, enfin, excuse-moi, mais le casque, tu le gardes pas 3 heures d'affilée, c'est tu l'enlèves. Tu le mets que quand on a besoin, c'est Exactement. comme pour faire de la moto, c'est pareil. Donc en fait, c'est pas désagréable. Effectivement, s'il faisait 40 degrés dehors, mais même pas en rêve, je l'aurais fait. Mais là, ça va. Et ça a été super facile à mettre. Ça a été très facile, encore plus facile à enlever. Vraiment, c'est... Finalement, c'est assez pratique cette histoire. Bah ouais, enfin, c'est pas juste pour aller dans ton sens, mais en vrai, ouais. Ouais, même si j'essaie de... Ouais, mais... Ah, c'est non, toi non. qui l'as constaté, tu l'as constaté. Ah non, là pour le coup, je ne dis pas juste pour lui faire plaisir, pour démontrer que tu as raison, qu'effectivement c'est ni lourd ni difficile à mettre. C'est parce que je viens de le voir, vraiment, c'est pas trop lourd, Ah oui. en effet, et c'est pas difficile du tout à mettre. C'est même en vrai super drôle à mettre. En fait, tous ces détails-là, maintenant que je les ai vus sur moi, bah, j'ai commencé à les regarder un petit peu plus dans les films et les séries. Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant de l'avoir essayé, genre vraiment d'avoir joué le mannequin au final. C'est qu'une fois que tu l'as sur toi, bah, tu fais gaffe, encore plus. Et tu comprends les choses du coup. Bien sûr. Et puis même d'avoir fait les essais avec le bouclier et la lance, j'avais un peu peur parce que j'avais peur que ça soit violent. Et ouais, sauf que ça rajoute un petit côté adrénaline. Et donc c'est super agréable. Voilà, et bien écoutez, c'était la première vidéo du projet Nilfgaard. Je suis très content si vous l'avez suivi jusque-là, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à en discuter, on en discutera avec plaisir, toi aussi. Oui, mais bien sûr, non. Commentaires. Absolument. Ça me fera des vacances. Et non, blague à part, n'hésitez pas à mettre des commentaires, évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir celle de Mélanie qui s'appelle La Manie du cinéma. Merci beaucoup. Bah merci à toi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo du projet Nilfgaard. Salut. Salut.